Bon, vous savez quoi, maintenant, je vais faire les choses sérieusement. Parce qu'avant, je parlais, mais comment dire ça? J'essayais de mettre des formes et tout, et je vois que la forme, en fait, ça va pas être moi. Donc, je vais parler comme je suis. Ok? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qu'on appelle la mort. Ok? La mort est définie par deux choses. Vous avez en vous ce qu'on appelle un minuteur. D'accord? Ok? C'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous allez mourir. Je vais vous dire pourquoi. Moi, à l'âge de 7 ans, j'ai voulu me foutre en l'air. On m'a dit non. Ok? On m'a fait revenir. On m'a dit, c'est pas toi qui décides. Ok? Quelle que soit la souffrance que tu as, c'est pas toi qui décides. Donc on m'a fait redescendre. Avant de redescendre, on m'a dit, parle-leur. Dis-leur. Même s'ils t'entendent pas, dis-leur. À l'âge de 19 ans, je suis allé voir un prêtre. Et je lui ai dit, voilà, j'entends ça, je vois ça et je ressens ça. Il m'a dit, mon fils, ils sont pas encore prêts à entendre. D'accord? Donc forcément, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais comment tu veux que moi, Cédric, je puisse parler au monde? Parce que j'avais 19 ans, donc forcément, je me suis dit, forcément par rapport à mon âge, les plus âgés comme les moins âgés, ils doivent se dire, lui, il n'a pas de crédit. Tu vois, je te dire, c'est pas une star de cinéma, c'est pas une star de film porno, il n'a pas d'argent, son nom est connu dans le dictionnaire, parce que j'ai un nom qui est écrit dans le dictionnaire, mais bon, j'ai la peau noire, forcément, donc je suis pas crédible. Ok? Mais par contre, un truc que je vais vous dire, pour tous ceux qui vont capter le truc, à 7 ans, j'ai voulu me suicider. On m'a dit non. D'accord? Quand je suis redescendu, pourquoi j'ai voulu partir? Parce que le peu de temps que j'étais resté sur Terre, j'avais déjà compris que j'avais rien à faire là. T'entends, je te dis? Je n'avais rien à faire là. Ok? Pourquoi? Pour la simple raison que quand tu ne vibres pas pour ceux qui t'entourent, que tu le veuilles ou non, même si tu prends sur toi et que tu te dis, ouais, ça va, tranquille, c'est pas grave, ça va aller, machin, hein, il y a une partie de toi qui dit, casse-toi. D'accord? À l'âge de 30 ans, j'ai eu un grave problème parce que je souffre du dos depuis très petit. D'accord? J'ai une pathologie du dos, donc je souffre du dos depuis très petit. À l'âge de 30 ans, j'ai eu un grave problème. Comment dire ça? On m'a amené à la Tour de Gassy. La Tour de Gassy, ça se trouve à Bordeaux. C'est le centre de rééducation le plus grand et le plus important de France. D'accord? Là-bas, vous voyez des accidentés, vous voyez des grands brûlés, vous voyez de tout. Ok? J'avais un gars avec moi. Franchement, il faut écouter ça. J'avais un gars avec moi que j'ai connu là-bas. J'étais en train de manger et la question est venue comme ça. Je suis venu, je lui ai dit, pourquoi tu es là? Il m'a regardé, il m'a dit, parce que j'ai voulu me suicider. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as voulu te suicider? Et il m'a expliqué qu'il a eu des problèmes avec sa famille, il a eu des problèmes avec sa femme, il a perdu ses enfants et tout machin. Pas perdu parce qu'ils sont morts, mais perdu parce qu'on l'a empêché de voir ses enfants. Donc du coup, il s'est foutu sur un train. Il est passé sous le journal de Bordeaux. Ok? Il m'a montré la coupure. Le gars, écoutez-moi bien, le gars a voulu se suicider 3 fois. D'accord? 3 fois. 3 fois, il s'est foutu sous un train. Ok? Alors qu'il est, je ne sais même pas s'il est vivant. Il avait plus de jambes. Je lui ai répondu, ça c'est sorti comme ça. Je lui ai dit, mais t'as pas encore compris qu'ils veulent pas de toi là-haut? Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent plus vivre, mais qui sont obligés de vivre. J'en connais plein. J'en connais plein qui ne supportent plus. Qui ne supportent plus de voir des gens s'entretuer. Qui ne supportent plus de voir des gens sortir des conneries dans leur bouche sans pouvoir leur tirer une balle dans la tête. J'en connais plein.
C'est pas de la haine. C'est pas de la colère. Ça a dépassé ça. C'est de l'inconscience. Vous êtes dans un monde d'inconscient. Et comme vous êtes dans un monde d'inconscient et qu'on vous fait croire que vous avez une conscience, forcément, vous vous retrouvez avec des merdes comme ça. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est qu'à un certain moment, ne croyez pas que votre vie est plus importante que celle de votre voisin. Parce que si le feu arrive chez vous, vous serez les premiers à aller chercher votre voisin. Et dire qu'il y a 2 minutes, vous étiez en train de dire, c'est un connard. Mais comme le feu brûle dans ton cul, et que tu ne peux pas l'éteindre, tu es forcément obligé d'aller voir ton voisin. Sauf que ton voisin, lui, il a conscience de ça. Donc il vient t'aider pour aider le feu, pour éteindre le feu. Mais si tu as un voisin qui est vraiment enculé, comme tu dis, il va te laisser crever dedans. D'accord? Donc à un certain moment, je ne sais pas comment vous expliquer comment le monde tourne parce que j'ai beau parler, j'ai beau dire les choses. Moi, j'ai pas envie que les... Moi, je suis pas un gourou. Je suis pas sur ça. J'ai pas envie d'avoir des adeptes. J'aurais juste aimé, concrètement, d'accord, que les gens puissent avoir de la lumière dans leur tête. Et que, si c'est possible, mais quand je dis bien si c'est possible, parce qu'à l'heure qu'il est, je crois que sur la vie de ma mère, ah ouais, c'est cause perdue. Non, mais c'est cause perdue. Et je vous dis un truc, il n'y a pas un truc qui fatigue plus un être de lumière que d'envoyer de la lumière et de voir que son réceptacle reste toujours éteint. Ça, c'est un truc, c'est infernal. Pourquoi? Parce qu'on se sent inutile, en fait. D'accord? Non pas parce que notre existence est inutile, mais parce que notre devoir est inutile. Je vais vous raconter juste un truc. Dans la Bible et dans beaucoup de livres et dans beaucoup de, comment dire ça, dans beaucoup d'écrits, on vous parle de Jésus. D'accord? Au-delà de la religion, si on garde un brin d'intelligence et qu'on lit les textes comme une histoire qu'on lirait à un enfant, sans avoir d'arrière-pensée religieuse derrière. Le gars, son père lui a dit, donc Dieu lui a dit, ne descends pas, ça sert à rien. Faut bien entendre la phrase. Ne descends pas, ça sert à rien. Son père, Jésus a dit, je vais aller leur montrer qui tu es et pourquoi tu es comme ça. Dieu lui a répondu, ça sert à rien. Il est descendu, soi-disant pour donner de la lumière et de la paix aux hommes, pour que les hommes puissent comprendre que ce qu'ils étaient en train de faire, comme vendre leurs enfants, mettre les gens en esclavage, violer les gens, agresser les gens, faire n'importe quoi, comme d'hab, puisqu'on ne sait pas faire autre chose. Il est descendu. La première chose qu'ils ont fait lorsque le gars a dit qu'il y avait un seul Dieu unique, parce qu'ils auraient pu très bien lui dire, ouais, c'est bon, laisse tomber, tu sais quoi, tu dis que des conneries, puis le laisser tranquille. D'accord? Mais comme le gars brassait beaucoup de monde et que ça faisait de l'ombre à d'autres personnes, eh bien, ils se sont sentis agressés, ils étaient obligés de le pilonner. Ok? Donc, regardez juste ça, juste ça. Il n'y a pas grand-chose à voir dans la Bible, à part ça. Ça veut dire que le gars est descendu pour sauver les gens. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils l'ont tué. Ok? Ça veut dire qu'en réalité, les gens n'ont pas envie d'être sauvés. Donc comme ils n'ont pas envie d'être sauvés, on va les laisser dans la merde. Celui qui aujourd'hui vous dit, ah oui, mais pourquoi tu fais pas ça? Tu as qu'à dire à la personne, pourquoi toi tu le fais pas à ma place? Si c'est si bon que ça, pourquoi tu le fais pas à ma place? Parce que là, faut arrêter les conneries. Ok? Faut vraiment arrêter les conneries. Alors je vous explique un truc. Alors qu'il est, les âmes là, qui sont parties là, avant 2022, ok? On a un paquet de sages qui sont partis avant 2022. On a un paquet d'âmes, lumière qui sont partis avant 2022. Celles qui restent,
les êtres de lumière qui restent, d'accord? Ce sont des gens comme moi. Eux, ils en ont rien à foutre. Je vais vous dire un truc, ils en ont rien à foutre. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils savent. Alors, pendant que certains sont en train de se faire des films comme si c'était les anges de la télé-réalité, d'accord? Nous, on est en train de prendre des coups à cause d'eux. Ok? Donc, à un certain moment, il va y arriver un truc. C'est que les anges de lumière ne vont jamais plus rien faire pour vous. Parce que moi-même, j'ai des anges qui viennent me dire, on est fatigué. Ok? Même le ciel est fatigué. Le ciel est fatigué de vous envoyer de la lumière toute la journée et dire que vous êtes là, vous vous dorez comme un crapaud sur le soleil. D'accord? Et puis une fois que la lumière est arrivée sur vous, ah, je me sens bien, je peux recommencer mes conneries. C'est comme l'enculé qui va voir un prêtre et qui dit, est-ce que tu peux me retirer mes péchés? Oui, il va te retirer tes péchés. Mais oui, un prêtre va te retirer tes péchés dans quel sens? Parce que tu es allé le voir et qu'il t'a dit, ah oui, extrême onction, machin là. Notre Père, tu crois qu'il va te retirer les péchés? Sérieusement? Et puis quand tu sors de l'église, qu'est-ce que tu fais? Le premier que tu vois, tu le shootes. Pourquoi? Parce qu'il t'a grillé une priorité. Vous êtes sérieux? L'autre, il va faire le ramadan pendant 40 jours. Ok? Soi-disant le ramadan. Le matin, il fume pas jusqu'à 21h. Et puis à 21h, il encule des enfants ou bien il va fumer des cigarettes ou bien il va boire. Tu prends les gens pour des crétins en fait. Autant ne rien faire. Tu sais quoi? Autant ne rien faire. C'est soit tu es vraiment sur ça, soit tu n'es pas vraiment sur ça. Et si tu n'es pas vraiment sur ça, eh ben arrête tes conneries avant qu'on te coupe la tête. Tu vois, je te dis. Parce que le ciel, lui, il va pas faire de détails. Il aime beaucoup les gens. D'accord? Mais il a un truc, par contre, qui fait, et ça, personne ne va lui retirer. C'est te laisser devant toi-même. Et toi-même devant toi-même, quand tu n'es pas en accord avec toi, ça fait mal. D'accord? Donc arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez de faire des bêtises. Sur la vie de ma mère, arrêtez. Je ne sais pas comment vous dire qu'à un certain moment, la prise de conscience, elle est personnelle, mais elle doit être collective. Je ne vous dis pas d'avoir une pensée unique. Non, c'est pas avoir une pensée unique. Tu as le droit de penser comme tu veux. Mais par contre, agis de façon à ce que ça ne comment dire ça, que ça ne se répercute pas sur d'autres personnes. Et pour ça, il faudrait peut-être changer ta pensée. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faudrait avoir une pensée collective, certes, ok, mais pas forcément unique parce que chaque pensée est dans chaque cerveau. Donc elles peuvent pas être uniques. Elles sont déjà uniques. Parce que chaque personne est différente. Par contre, aller dans le même sens, ça, oui, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais dans le bien, pas dans le mal. Oui, forcément, il y a des factures à payer. Il faut montrer qu'on a une vie. Parce que pour montrer qu'on a une vie, il faut avoir une grosse baraque, il faut avoir une maison, il faut avoir une grosse voiture, faut avoir un compte blindé. Puisque quand tu meurs, tu sais quoi, ton crédit et puis ton argent, on te le donne. Non, 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 c'est tes enfants qui le payent. D'accord? Ta maison que tu vas acheter et que tu vas laisser à tes enfants. S'ils n'ont pas d'argent, c'est eux qui vont payer. Ok? Voici la société que vous votez. Voici la société que vous voulez. Donc maintenant que vous voulez une société comme ça, n'allez pas pleurer. D'accord? Personnellement, je subis la société, comme j'ai toujours subi la vie. D'accord? Et quand je demande aux gens de s'aimer ou bien de voir autre chose que leur bout de leur nez, c'est pas pour moi, hein? C'est surtout pour eux là-haut. D'accord? Et pour tous ceux qui nous entourent. C'est tout. Merci encore de m'avoir écouté. Et désolé par rapport à l'agressivité, mais en ce moment, je suis fatigué. Et comme entre-temps, on me demande de parler, eh bien je parle. Mais je parle comme je suis, c'est tout, c'est comme ça. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous écoutez pas. On verra bien. Bonne journée.